Salut à tous et bienvenue dans le podcast My Story, le podcast qui raconte mon histoire mais aussi qui vous aide dans votre quotidien à travers différents conseils. Je m'appelle Charles, je suis étudiant et créateur de contenu depuis maintenant 7 mois. J'ai toujours aimé m'exprimer sur certains sujets ou bien aussi raconter ma vie. J'ai créé ce podcast parce que je trouvais que tout simplement, ce format était beaucoup plus adapté au sujet que je vais aborder. N'hésitez pas si le podcast vous plaît à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager. Pour écouter le podcast, je vous invite à utiliser un casque ou bien des écouteurs pour une meilleure immersion. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce premier épisode, on va voir comment je suis arrivé sur YouTube. Car vous allez voir que je n'étais pas du tout destiné à faire des vidéos et à faire des lives et à vous parler. Et je trouve ça très intéressant de vous raconter mon parcours, comment la chaîne a évolué, comment est née la chaîne YouTube tout simplement. Je vais vous raconter tout ça maintenant. On va tout d'abord remonter le temps. On est en 2014 et on est au lycée. À ce moment-là, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Tous mes amis avaient Facebook, avaient Snapchat. À ce moment-là, Instagram, ça commençait à arriver, mais on n'en parlait pas encore non plus autant que maintenant. Tous mes amis s'envoyaient des flammes sur Snapchat et je comprenais pas du tout pourquoi. Moi, je trouvais ça inutile, quoi. Je me suis dit, pourquoi vous vous envoyez des flammes chaque jour? C'est quoi le but d'avoir le plus de flammes? Enfin, en gros, les flammes, si je me rappelle bien, tous les jours, il fallait que tu envoies une flamme à quelqu'un et en fait, les flammes se cumulaient. Donc, j'avais des amis qui avaient limite une centaine de flammes et si tu loupais un jour, tu perdais toutes tes flammes. Et moi, j'étais pas du tout dans ce mood. J'étais pas du tout à fond sur les réseaux. Je voulais pas m'y mettre, en fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tout le monde me regardait en mode comment ça, t'as pas Facebook, t'as pas Snapchat, t'es pas sur les réseaux, mais comment tu fais pour vivre limite? Bah, je me dis, j'arrive à vivre, hein, la preuve. Dans la vie, de toute façon, si tu ne fais pas comme tout le monde, tu es limite étrange. Et moi, j'avais pas du tout envie. J'avais pas forcément la motivation ni même l'envie vraiment d'être sur les réseaux. Je trouvais que ça allait rien m'apporter, que je trouvais ça inutile. Bon, évidemment, avec le recul, j'ai un avis différent là-dessus. Mais je me suis dit, pourquoi être sur Snapchat? Pourquoi être sur Facebook? Je vois pas l'intérêt. Moi, si je veux parler à quelqu'un, je lui envoie un message sur son numéro de téléphone classique, quoi. Et c'est vrai que les gens m'ont un peu jugé en mode mais t'es bizarre, pourquoi? Et j'ai dit à chaque fois à mes amis, je veux pas être sur les réseaux, ça ne m'intéresse pas. La raison, je pense que c'est parce que j'avais envie de créer une barrière entre ma vie privée et ma vie à l'école. C'est-à-dire que tout ce qui se passait à l'école, ça restait à l'école et tout ce qui se passait, on va dire, chez moi, ce qui se passait chez moi dans ma vie privée, ça restait chez moi et personne d'autre ne devait savoir. Et j'avais pas forcément envie que tout le monde soit au courant. J'avais pas forcément envie que les personnes, s'immiscient dans ma vie privée. C'est pour ça que j'ai vraiment créé cette barrière entre ma vie privée et la vie, on va dire, scolaire. Avec le recul, encore une fois, j'ai un avis totalement différent parce que maintenant, je sais que les réseaux, c'est hyper important pour garder du lien ou pour créer des liens avec de nouvelles personnes, avec des amis ou rencontrer des personnes vraiment qu'on peut rencontrer que à partir des réseaux. À ce moment-là, c'est vrai que quand on était en 2014, les réseaux, ils étaient présents, mais ils n'étaient pas encore non plus autant évolués que maintenant. En 2014, Instagram, c'était pas aussi évolué. Snapchat, bon, ça y était, mais là, aujourd'hui, ça l'est un peu moins. Les gens, il n'y avait pas Twitch, il n'y avait pas TikTok, bref, il y a énormément de choses qui ont changé en 8 ans, c'est incroyable. Même YouTube, en 2014, tu n'as quasiment aucune chaîne YouTube qui est considérée comme un métier. À ce moment-là, tout le monde faisait YouTube pour le côté créatif et à ce moment-là, personne n'imaginait pouvoir vivre un jour de sa chaîne YouTube. Ma chaîne a été créée il y a quand même pas mal de temps. Il faut savoir que moi j'aime beaucoup écouter l'émission de Sekoé qui est diffusée sur la radio Énergie du lundi au vendredi de 15h à 20h.
C'est une émission que j'adore. Je suis l'animateur Sébastien Coé depuis pas mal d'années. J'ai toujours aimé ses vidéos sur YouTube. J'ai toujours aimé son émission parce que vraiment on rigole et je pense que vu les périodes qu'on vit actuellement, ça fait énormément du bien de, je sais pas, de rire et de penser à autre chose. Et il y avait plein de moments de l'émission que je trouvais hyper marrants. Je me suis dit ce moment-là, ce moment précis de l'émission, j'ai envie de le conserver. J'ai envie vraiment de le garder et j'ai pas envie du tout de l'oublier parce que c'était marrant, parce que c'était cool, c'était sympa. Bref. Et là, je fais un enregistrement d'écran avec mon téléphone pour pouvoir garder les extraits sous format vidéo. Sauf que le problème, c'est qu'il y avait tellement de bons moments que les vidéos s'accumulaient. Le stockage, il commence à être rempli, voire à être saturé. Et en plus, j'avais un iPhone, donc le stockage de l'iPhone, autant vous dire qu'il n'est pas non plus hyper important. Donc autant vous dire qu'au bout de 7-8 vidéos, bah, mon stockage était saturé. Parce que j'avais que 32 gigas de stockage, moins 5 gigas, donc machin. Donc bref, j'avais plus du tout de stockage. Donc je me suis dit, j'ai envie de conserver d'autres moments, mais à la fois, j'ai envie pas de supprimer ceux-là. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelait Charles F à l'époque. Me demandez pas pourquoi j'ai pris Charles F parce que ça m'est venu comme ça. Je voulais rester anonyme parce que aussi peut-être que j'avais cette peur d'être jugé par d'autres personnes. Les épisodes du coup je les mets sur YouTube, mais vraiment je les mets sur YouTube avec aucune perspective de gagner des abonnés, de faire des vues. Vraiment je mets les épisodes pour dire voilà, au moins ça reste sur YouTube. Si je veux écouter ces moments-là, bah au moins je pourrais les retrouver et ça me libère du stockage sur mon téléphone. Donc je trouve que c'est assez cool. C'est vrai que j'ai découvert Instagram. J'ai découvert Instagram parce que je me suis mis sur Instagram quand j'avais 18 ou 19 ans, je crois. Je me suis mis sur Instagram hyper tard. Déjà, je me suis mis sur les réseaux hyper tard. Je crois que le premier réseau auquel je me suis inscrit, c'est Twitter. Et Twitter, je crois que je devais avoir 16-17 ans, je crois. Et puis maintenant, les personnes veulent être sur les réseaux de plus en plus tôt. Dès 10 ans, tout le monde va être sur Insta, tout le monde va être sur un réseau. Alors que normalement, l'âge légal, on va dire, pour être sur les réseaux, c'est 13 ans. Mais bon, on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont sur les réseaux bien avant 13 ans. Et c'est vrai que j'ai découvert sur YouTube une chaîne familiale, qui est la chaîne Swan The Voice, donc maintenant qui s'appelle Swan et Neo. C'est une chaîne YouTube, je vous en ai déjà parlé lors de mes vidéos. C'est vraiment une chaîne YouTube que j'apprécie énormément pour leur simplicité, pour leur contenu et pour leur bonne humeur. Je les ai découverts en 2017, donc fin 2017. Et vraiment, je trouvais ça génial de regarder une vidéo. Ça peut paraître bête, mais tu regardais en gros une maman et ses deux enfants jouer à des jeux de société. Et je me suis dit, bah, c'est le genre de vidéo simple, mais qui est hyper fun à regarder. Et j'ai commencé à les suivre sur YouTube et après, je me suis créé un compte Instagram et je les ai suivis sur leur compte Swan The Voice _ officiel. Et là, je me suis fait la même remarque que pour l'émission de Koé en fait. Les stories sur Instagram, elles sont disponibles que 24 heures. J'ai envie de sauvegarder les stories et de les partager. Mais encore une fois, je les mettais parce que je savais qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas Instagram, parce qu'ils n'avaient pas l'âge, parce que la communauté de Swan et Neo, c'est une communauté plutôt jeune. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais mettre ça, comme ça tout le monde pourra voir les stories et ça oblige pas les gens à se créer un compte Instagram. Et même maintenant, aujourd'hui sur YouTube, il y a énormément de comptes qui reprennent les stories Insta, je sais pas, comme Instagram TV ou même par rapport à d'autres YouTubeurs spécifiques. On le sait tous, je pense, les comptes fans sur les réseaux, c'est ce qui te permet de gagner des abonnés très rapidement. Parce que tu crées un compte et puis forcément, les autres, le youtubeur concerné va peut-être te repérer et va peut-être trouver ça cool ou au contraire, il va peut-être pas apprécier parce que tu te fais limite du contenu sur son dos. Moi, Swan et Neo, ils m'ont jamais rien dit à ce niveau-là parce que bon, peut-être que ils voyaient ça de manière positive. Et j'ai continué à mettre du contenu, donc j'ai gagné des abonnés, vraiment, j'ai passé les 1000 abonnés, mais ça a cartonné à ce moment-là. Donc j'ai passé les 1000 abonnés, puis les 2000, 3000, puis les 4000, etc.
Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, je mets du contenu. Je mettais une vidéo, elle faisait aller 6000 vues hyper facilement, hein. Même, j'ai une vidéo, je me rappelle, de ma chaîne YouTube. Elle avait fait, alors que j'avais 3000 abonnés à ce moment-là, elle avait fait 280 000 vues. 280 000 vues pour une chaîne YouTube de 3000 abonnés, c'est énorme, quoi. Ça te permet une grosse visibilité, ça t'améliore le référencement pour tes vidéos. Enfin, voilà, c'est... Je tapais limite Swan et Neo dans la barre de recherche YouTube, on tombait presque rapidement sur ma chaîne, quoi. Et à un moment, je me suis dit, ouais, je mets du contenu, mais je sens que ça va pas. Je sens que ça va pas parce que, en fait, je me dis, c'est pas mon contenu. Je mets des vidéos, je gagne des abonnés, je fais des vues super, mais pourtant, je suis pas plus heureux. Et à un moment donné, je sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis dit, j'en ai marre. Je veux arrêter ce contenu-là et je veux faire mon contenu à moi. Et j'ai envie que les gens me découvrent, que les gens sachent qui je suis réellement, que les gens ils voient un peu mon univers, qu'ils se disent ok, maintenant je vais le suivre pour lui et je vais arrêter de prendre le contenu d'une chaîne YouTube, voilà. Si un jour Swan et Neo arrêtent leurs vidéos, en gros moi ma chaîne, je peux mettre la clé sous la porte, quoi. Donc je trouve pas ça forcément bien. Et là, j'ai réfléchi vraiment pendant pas mal de temps et je me suis posé une question. Est-ce que je suis capable de faire des vidéos? Est-ce que je suis capable d'apprendre le montage? Est-ce que je suis capable vraiment... Enfin, je me suis posé une question au départ et après, je m'en suis posé 1000, quoi. Donc, c'était hyper confus dans ma tête. J'ai mis dans l'onglet communauté pas mal de messages en disant que ma chaîne YouTube, j'avais envie de tout refaire. Donc vraiment, je repartais de zéro, limite. J'avais pas envie de redémarrer une chaîne YouTube traditionnelle parce que je me suis dit, ces personnes-là qui me suivaient pour le contenu que je mettais par rapport à Swan et Neo, ils vont peut-être me découvrir et du coup, ils vont peut-être rester. C'est ça que je me suis dit. Et c'est vrai que là, je me suis dit, vas-y, arrête avec ton contenu pour Swan et Neo, sois heureux et fais ton propre contenu, fais tes propres vidéos, fais tes propres montages, fais ton univers, enfin voilà. Ensuite, j'ai commandé du coup mon matériel. J'ai commandé du coup un micro. Ensuite, j'ai commandé une caméra, une ring light, parce que je voulais que mon démarrage sur YouTube se fasse, mais se fasse, on va dire, dans de bonnes conditions. Je voulais pas refaire mon contenu, en tout cas proposer mes vidéos, mais que la qualité audio elle soit nulle, que le son il soit pas terrible, que l'image elle soit mauvaise. Bref, je voulais vraiment quand même un beau contenu de qualité. C'est à ce moment-là que du coup j'ai commandé mon matériel et je savais que une fois que j'avais tout le matériel, le plus dur restait à faire. Il fallait que je tourne ma toute première vidéo, qui suis-je? Et là, limite, je devais affronter une montagne. J'avais hyper peur, mais j'ai osé la franchir, j'ai osé la gravir, comme on peut dire. Mais c'était un moment d'angoisse. Moi, je suis quelqu'un de hyper timide au lycée, mais vraiment, je vous dis, il y avait des profs, j'osais à peine les regarder dans les yeux, quoi. Enfin, vraiment, le timide, mais timide puissance 1000, quoi. Et là, à ce moment-là, YouTube, je savais que ça allait me permettre d'être moins timide, de me surpasser, de peut-être prendre de l'assurance, avoir plus confiance en moi. Et ça, c'est hyper important, la confiance en soi. C'est hyper important. Donc là, je lance ma première vidéo, donc je lance l'enregistrement. Beaucoup peuvent penser que se filmer devant une caméra, c'est facile, mais en fait, c'est vraiment pas évident. Parce que tu t'adresses à une caméra, mais c'est comme si tu t'adressais à un public. Sauf que c'est un public, quand tu enregistres tes vidéos, tu le vois pas. Donc vraiment, enregistrer des vidéos, c'est un exercice qui est pas si évident que ça. Et même se voir quand tu fais ton montage, s'entendre. Quand j'ai fait mon premier montage, je me suis dit, mais je suis ridicule, vraiment, c'est nul, à quoi que ça sert que je fasse tout ça, mais j'aurais pu faire ce choix de continuer la chaîne entre guillemets Swan et Neo
où je mettais mon contenu et je suis sûr que j'aurais gravi encore plus rapidement des abonnés. Ou alors j'aurais pu supprimer ma chaîne YouTube et me dire allez, je laisse ça de côté et je veux plus jamais en entendre parler. Mais je pense que comme j'ai dit dans ma vidéo Pourquoi YouTube, je ne voulais pas avoir de regrets. Je voulais pas du tout me dire à un moment de ma vie, j'avais l'opportunité, mais je l'ai pas saisie. Et je pense que le destin, il m'a un peu conseillé et il m'a dit vas-y, t'as l'opportunité, fonce. Et je ne regrette pas du tout ce choix. Du coup, je mets ma première vidéo en ligne et vraiment, je vous dis, je l'ai tournée 3 fois avant de la mettre parce que le son, ça allait pas. Moi, forcément, j'ai aucune connaissance dans tout ce qui est les réglages d'un micro, comment faire, les montages, comment faire ça. Vraiment, je suis nul, hein, vraiment, faut dire ce qui est. Je commence un peu à m'améliorer, mais c'est pas encore non plus le top du top. Et c'est là que je mets ma vidéo en ligne. Je mets ma vidéo Qui suis-je, donc je la mets en ligne le 14 octobre 2021. Et là, j'ai eu un soulagement. Allez, j'ai osé. En mettant cette vidéo en public, là c'est bon, je suis aux yeux de tous, tout le monde peut me voir, je suis maintenant visible sur les réseaux, à partir de maintenant. Et c'est vrai que c'est un projet vraiment, j'ai réfléchi pendant des semaines, je me suis dit allez vas-y, lance-toi sur les réseaux, tu peux le faire, tu peux y arriver, ça peut être génial. Et je regrette vraiment pas du tout cette décision, vraiment pas. Je sais pas du tout comment va évoluer ma chaîne YouTube, mais en tout cas je sais que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je suis tellement satisfait et tellement heureux. Alors forcément, le fait d'avoir changé l'identité de ma chaîne, ça a eu un impact. Parce que les gens se sont énormément désabonnés. Les gens, le nombre de vues a été divisé par 5 ou 7 parfois. Quand je mettais un extrait de story de Swan et Neo, je faisais aller 6000 vues facile. Là, ma vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, c'est ma vidéo Qui suis-je, elle a fait un peu moins de 300 vues. Et mes autres vidéos que je poste, elles font 60 vues, peut-être un peu plus si j'ai de la chance. Mais je me dis, je perds des abonnés, mais à la fois j'en gagne parce qu'il y a des abonnés qui sont hyper bienveillants que j'aurais jamais pu rencontrer si j'avais pas fait mon contenu. Parce que voilà, les abonnés ont pu me découvrir. Et maintenant, je suis très heureux de me dire, voilà, j'ai une communauté, j'ai des abonnés qui me soutiennent, qui sont là pour moi, qui me donnent de la force, qui m'encouragent. Et ça, je pense que c'est la meilleure chose du monde. En tout cas pour moi. C'est sûr que si tu fais des vidéos sur YouTube, mais que t'es pas soutenu par au moins quelques personnes, c'est compliqué. Et moi, je sais qu'il y a des abonnés, voilà, ils sont hyper protecteurs, ils sont hyper bienveillants avec moi. Et je les remercierai jamais assez, en tout cas. Jamais assez de m'accorder leur confiance et de venir sur mes lives et de commenter mes vidéos et de les regarder. Mes scores en termes d'abonnés baissent chaque jour, mais je suis hyper heureux de ce que je partage. Et ça, je pense que peu importe qu'on soit sur les réseaux ou qu'on soit dans la vie, si tu es heureux de ce que tu fais, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, je pense que c'est le principal. Et moi, justement, je me dis, en faisant des vidéos sur YouTube, je me dis, ouais, peut-être que je vais faire une vidéo et qu'elle va faire 40 vues. Ok. Mais je me dis, au moins, je suis content et je me dois aussi de satisfaire mes abonnés qui sont là et qui, eux, ont envie de contenu. Et je me dis pas, ok, je perds des abonnés, mais ça me met pas un coup au moral. Je me dis, je sais que je vais continuer à perdre des abonnés encore pendant pas mal de temps, mais à la fois, je suis toujours heureux de ce que je vous propose. Là, je crée ce podcast parce que je me dis, voilà, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de génial que j'ai envie de développer aussi. Et moi, je suis très heureux encore une fois de moi et je me surprends quand je me dis tout ce que j'arrive à faire maintenant. YouTube, ça occupe quand même beaucoup de temps et ça préoccupe pas mal mes journées. Je me dis j'ai des journées bien remplies et quand même, hein, faut dire ce qui est. C'est du boulot. Et puis surtout, ce podcast, il y a aussi un élément qui m'a donné envie de le lancer. C'est le youtubeur Cyprien. Cyprien, il a créé il y a peut-être 2 ou 3 ans, je sais plus, une série audio qui s'appelle L'épopée temporelle.
Et je trouvais ça absolument génial, le format audio, parce que justement, ça changeait. Il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui qui ont envie de s'exprimer sur certains sujets. Alors certains font des podcasts, certains écrivent des livres. Et il y a des formats, je trouve, qui sont adaptés à un type de support. Là, je sais que ce podcast-là, je préfère largement le côté audio que vous faire une vidéo en face cam, comme j'ai l'habitude de le faire pour mes vidéos ou pour mes lives. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est le projet que j'avais envie de développer et de créer. Et je suis très heureux de me dire, YouTube, voilà, ça m'a permis de créer ça. Et si YouTube, ça devait s'arrêter pour moi demain pour X raisons, bah, je serais satisfait au moins de ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent. Et ça, bah, c'est l'essentiel. À la fin de chaque épisode, je vous dis une phrase positive parce que je trouve que c'est toujours intéressant. La phrase positive du jour, c'est « Réveillez-vous avec détermination et endormez-vous avec satisfaction ». C'est la fin de ce podcast. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire un retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner et surtout à partager le podcast. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.